الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le dernier prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé: en vérité, vos noms avec reconnaissance me sont présentés. Alors récitez la salat, récitez le durud sharif ahsan, c'est-à-dire avec les plus beaux mots sur moi. Subhanallah. C'est-à-dire, vos noms, un signe de reconnaissance, sont présentés à moi. Et récitez la salat ahsan, le durud sharif ahsan, c'est-à-dire avec des beaux mots sur moi. Un poète il dit: envoyez en cadeau à l'âme du prophète autant que vous le pouvez la salat, autant que vous le pouvez le durud sharif. En allant là-bas, il sera présenté nom et surnom. Autant que vous aurez récité la salat, autant de fois que vous aurez récité le durud sharif. Si on le récite avec un cœur sincère, cela suffit. Si on le récite avec un cœur sincère, cela suffit à répondre à tous nos besoins, la salat, c'est-à-dire le durud sharif. Donc avec amour, avec honneur, avec respect pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois ensemble la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire des bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire des bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui attentivement, du début à la fin. On essaiera d'écouter les discours d'aujourd'hui pour apprendre la science religieuse, pour essayer de la mettre en pratique, pour essayer de la propager aux autres. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour obtenir la récompense, la hasanat, pour obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Lorsque l'on entendra Sallu ala al-Habib, on répondra à voix haute Sallallahu ala Muhammad. Lorsqu'on entendra Tubu ilallah, on répondra à voix haute Astaghfirullah, et ainsi de suite. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint Coran: Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Traduction des Kanzul Iman: et chercher de l'aide par la patience et la prière. Et sûrement, la prière est vraiment difficile, sauf pour ceux qui se soumettent à moi avec le cœur. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter le verset 45 de Surat Al-Baqarah, dans la continuité de la lecture du Coran que l'on fait tous les vendredis. C'est un verset qui renforce énormément la foi. Fondamentalement, ce verset traite du sujet de isti'ana, c'est-à-dire le fait de demander de l'aide. Venons, nous allons d'abord essayer d'écouter ce verset sacré avec sa traduction, puis nous écouterons les explications et les leçons à en tirer. Allah Azza wa Jalla dit: Wasta'inu, et cherchez de l'aide. Ici, comme dans les versets précédents, cette parole s'adresse aux Bani Israël. Il leur a été ordonné de faire le isti'ana, c'est-à-dire de chercher de l'aide, de rechercher de l'aide. Comment est-ce qu'ils doivent rechercher de l'aide? Il a été dit bis-sabri was-salah, c'est-à-dire par la patience et la prière. Autrement dit, ô Bani Israël, cherchez de l'aide. Et il existe deux manières de demander de l'aide. Cette première aide, cette aide peut être demandée à travers la patience.
Et l'aide ici, elle peut être demandée à travers la prière. C'est-à-dire chercher de l'aide à l'aide de ces deux choses-là. Puis il a été dit وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Et sûrement la prière est vraiment difficile, sauf pour ceux qui se soumettent à moi avec le cœur. Autrement dit, faire la prière, demander de l'aide par ce moyen est une tâche très difficile. Ce n'est pas facile pour celui dont le cœur est rempli de l'amour d'Allah Azza wa Jal et de sa crainte. Par conséquent, cela n'est facile que pour celui dont le cœur est rempli de l'amour d'Allah Azza wa Jal dans son cœur. Par conséquent, augmentez l'amour d'Allah Azza wa Jal dans votre cœur. Créez aussi le sentiment de crainte pour lui dans votre cœur et demandez l'aide d'Allah Azza wa Jal par la prière et la patience. Un poète dit « Cherche de l'aide avec la patience et les prières. Cherche de l'aide avec la patience et les prières. Elle répondra à chacune de tes besoins, à chacune de tes nécessités, la prière. Fais beaucoup de dua dans les prosternations surérogatoires. Elle fera accepter tes dua de Allah, la prière. » Chers frères en islam, ce verset que nous venons d'entendre nous permet d'en tirer de nombreuses leçons. Tout d'abord, réfléchissons à la chose suivante. Les Bani Israël ont reçu l'ordre de demander de l'aide. La question que l'on peut se poser est pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Regardons, tout simplement. Chaque fois que quelqu'un a un besoin, il y a forcément 4 éléments. Il y a 4 choses. La première chose, c'est qu'il y a une entité auprès de laquelle on demande de l'aide. Il y a quelqu'un auprès de qui on demande de l'aide. C'est ce qu'on appelle musta'an. La deuxième chose est qu'il y a quelqu'un qui demande de l'aide. Et il est appelé musta'in. La troisième chose est le moyen, le chemin, la méthode par laquelle l'aide est recherchée. C'est ce que l'on appelle musta'an bihi. Et la quatrième chose est qu'il y a une difficulté, un problème, un besoin qui nous pousse à demander de l'aide. C'est ce que l'on appelle musta'an alayh. C'est-à-dire, il y a une chose, c'est la personne qui demande, il y a l'aide auprès de qui on cherche de l'aide, il y a le moyen avec lequel on cherche de l'aide, et il y a la raison pour laquelle on cherche de l'aide. Par exemple, supposons qu'une personne soit malade. Alors elle lève les mains pour invoquer, pour faire dua à Allah Azza wa Jal en disant « Oh Allah Azza wa Jal, tu es celui qui accorde la guérison, accorde-moi la guérison. » Dans cet exemple, celui qui est malade, il est le musta'in, c'est-à-dire celui qui demande de l'aide. Puis, puisqu'il recherche la guérison auprès d'Allah Azza wa Jal, alors Allah Azza wa Jal est le musta'an, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal est l'entité auprès de laquelle l'aide est recherchée. Et la maladie pour laquelle on cherche la guérison est le musta'an bihi, c'est-à-dire c'est la raison qui nous pousse à demander de l'aide. Et finalement, cette personne a choisi le chemin de l'invocation de la dua pour demander de l'aide, alors cette dua est ce que l'on appelle le musta'an bihi, c'est-à-dire c'est le chemin choisi pour demander de l'aide. Maintenant, réécoutons ce verset. Essayons de recontextualiser dans ce verset ces 4 choses que l'on a écoutées. C'est-à-dire qui demande de l'aide, auprès de qui il demande de l'aide, par quel moyen il recherche de l'aide et pourquoi est-ce qu'il recherche de l'aide. Alors qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Et chercher de l'aide par la patience et la prière. Autrement dit, ô Bani Israël, recherchez de l'aide au travers de la patience et de la prière. Alors ici, ceux qui demandent de l'aide sont les Bani Israël. Ceux qui demandent de l'aide, c'est qui? C'est les Bani Israël. Celui à qui il demande de l'aide, c'est Allah Azza wa Jal. Les moyens, le chemin, la manière dont il demande de l'aide, c'est la patience et les prières. Et quel est le problème, le souci, le besoin pour lequel il demande de l'aide? Pourquoi est-ce qu'il demande finalement de l'aide? Essayons de rester attentifs. Et Inch'Allah al-Karim, notre foi sera renforcée. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux Bani Israël, demandez de l'aide par la patience et la prière. Pourquoi ont-ils besoin de demander de l'aide? C'est ce que nous essayons de comprendre maintenant. Si nous revenons au verset précédent,
qu'est-ce qu'il a été dit au Bani Israël? Il dit que au Bani Israël, le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est arrivé, alors croyez en lui, récitez son attestation de foi, accrochez-vous à lui, et qu'est-ce qu'il est dit dans le verset 42 de Surat Al-Baqarah? وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et ne mélangez pas la vérité avec le mensonge, et ne cachez pas la vérité sciemment, et ne cachez pas la vérité volontairement. C'est-à-dire, ne cachez pas les éloges, les beaux attributs et les excellences de notre bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam que nous avons mentionné dans la Tawra al-Sharif. Ne mélangez pas de mauvaises choses avec ces éloges. Au contraire, mentionnez ces éloges ouvertement et avec enthousiasme auprès des gens. C'est à ce moment-là que le problème s'est posé. C'est à ce moment-là que le problème s'est posé. Pourquoi? Parce que les Bani Israël, comme ils disaient, si nous mentionnons les éloges du bien-aimé et dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, alors le fait que nous soyons aujourd'hui des chefs, que nous soyons respectés, que nous ayons des bons postes, que nous recevions des dons des gens, tout cela disparaîtra, tout cela s'arrêtera. Alors, nous n'avons pas le courage de faire cela. Et comment pouvons-nous parler ouvertement des éloges du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui ont été faites dans la Tawra al-Sharif? Cela est très difficile. Voici ce qu'était leur difficulté. Allah Azza wa Jal leur a donné une solution à ce problème en disant wasta'inu bis-sabri was-salah, et demandez et cherchez de l'aide par la patience et la prière. Autrement dit, ô Bani Israël, vous n'avez pas le courage de faire ouvertement les éloges, de parler des beaux attributs et des excellences de notre bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors, la solution, c'est que vous fassiez la prière, que vous cherchiez de l'aide à travers la patience. Et par la baraka de la prière et de la patience, vous obtiendrez le courage de faire les éloges du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Subhanallah. Quelle belle parole qui renforce la foi. De là, nous apprenons que la prière est la forme d'adoration la plus élevée, qui permet d'obtenir le qurb, la proximité avec Allah Azza wa Jal, et qui donne aussi le courage de faire les éloges, de parler des beaux attributs et de l'excellence du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il y a un très grand commentateur du Coran du nom de Allama al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. Vous avez écrit une très belle chose concernant ce verset. Vous avez écrit que ce verset pointe vers le fait que celui dont la prière ne le protège pas des mauvaises choses, qui ne le pousse pas vers ce haqq, vers ce droit, c'est-à-dire le droit de faire les éloges, de parler des beaux attributs et de l'excellence du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors malgré que cette personne fasse les inclinaisons, le recours, qu'il fasse les prosternations, les sujouds, sa prière n'est pas une vraie prière. C'est ce que le mufassir Allama al-Bukhari rahmatullahi ta'ala a dit. C'est-à-dire que si la personne, elle n'arrive pas à faire les éloges, elle n'arrive pas à parler en bien du prophète alayhi salatu wa salam, alors en vérité sa prière n'est pas vraiment une prière. Un poète dit, si ta passion n'est pas l'imam de ma prière, si ta passion n'est pas l'imam de ma prière, c'est-à-dire si ta passion, le fait que je me souvienne de toi, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, le fait que je pense à toi durant ma prière, si cette passion-là n'est pas l'imam, n'est pas le guide de ma prière, alors mon qiyam aussi est un hijab, mon sujoud aussi est un hijab. Mon qiyam aussi est un voile. Le fait que je me tienne debout dans la prière aussi est un voile. Le fait que je me prosterne aussi est un voile. C'est-à-dire, ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est ton amour, si la passion que je devrais avoir envers toi ne sont pas dans mon cœur, alors je ne recevrai pas les véritables bénédictions, les véritables barakas de la prière. À tel point que le qiyam, le fait que je sois debout en prière, ne restera un voile pour moi. Et je me prosternerai avec négligence, car ça aussi, ça sera un voile pour moi. Ô vous les amoureux du prophète, il faut réfléchir à cela. Alhamdulillah, nous faisons nos prières. Nous sommes venus ici pour faire notre prière du vendredi. Mais que chacun réfléchisse à soi-même
et se pose les questions suivantes. Est-ce que après avoir effectué la prière, mon amour pour le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam augmente? Est-ce que en faisant la prière, cet amour augmente? Est-ce qu'en faisant la prière, l'importance et la grandeur du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam augmente dans mon cœur? Est-ce qu'en faisant la prière, l'envie d'écouter et de lire les éloges et les beaux attributs du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam augmente dans mon cœur ou pas? Si on obtient cette envie, si on obtient cet amour, si notre amour pour le prophète alayhi salatu wa sallam augmente, alors, insha'Allah al-Karim, notre prière deviendra un moyen pour être sauvé dans ce monde et dans l'au-delà. Mais si nous sommes dans une situation où l'on fait la prière, mais que ma'adallah, l'amour que l'on avait pour le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait que de diminuer, alors nous devons nous soucier de comment nous faisons nos prières. Un poète il dit, ton imam n'est pas présent, ton imam est absent, ton imam n'est pas présent, ta prière n'est pas épanouissement. Délaisse une telle prière, délaisse un tel imam. C'est-à-dire l'imam qui fait les prières mais qui n'est pas un amoureux du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas rempli d'amour pour Allah azza wa jal et son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une telle prière qui n'a pas le goût de l'amour, qui corrige cette prière et fais ta prière derrière quelqu'un qui est rempli d'amour pour Allah azza wa jal et pour son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais ta prière mais en étant rempli d'amour. Qu'Allah azza wa jal fasse de nous des personnes qui prient sincèrement et avec constance. Amin. Et par la baraka de la prière, qu'Allah azza wa jal nous accorde la richesse de l'amour pour notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il y a une explication importante à donner. Il y a une éloge qui est celle que ceux qui font les éloges récitent sous forme de poèmes, c'est-à-dire ce que l'on appelle aussi parfois les an-nashid, c'est-à-dire c'est des poèmes où on va parler de la gloire, de la grandeur du prophète alayhi salatu wa salam. Ça aussi, alhamdulillah, ce sont des éloges du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle aussi les na'at. Mais ici, les éloges dont il est question sont les éloges mentionnés dans la Torah al-Sharif, dans la Torah, et qui parlent des beaux attributs et de l'excellence de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, Allah azza wa jal, il dit dans ce verset, dans le verset 45 de Surat al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah, et cherchez de l'aide par la patience et la prière. Bis-sabri was-salah. À cet endroit, il y a un point important. Regardons cela. Allah azza wa jal a dit, cherchez l'aide par la prière. Cherchez de l'aide par la prière. La question est, qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que c'est finalement la prière? Est-ce que la prière est le nom d'un objet? Est-ce que la prière est le nom d'une personne? Est-ce que la prière est le nom d'une personnalité? Posons-nous la question. Qu'est-ce que c'est finalement la prière? Est-ce que l'on a déjà vu la prière? On a certainement déjà vu des gens faire la prière, mais on n'a sûrement pas vu la prière. La prière, pourquoi cela? Parce que la prière, c'est le nom d'une action. La prière, c'est le nom d'une action. Lorsqu'une personne se présente auprès d'Allah azza wa jal et que parfois elle se tient debout en qiyam, parfois elle s'incline en ruku', parfois elle se prosterne et va dans le sujoud, elle fait le dhikr d'Allah azza wa jal, elle mentionne la grandeur d'Allah azza wa jal, et si Allah azza wa jal le lui permet, elle fait tout cela avec le souvenir d'Allah azza wa jal dans son cœur, alors le nom de cette action, c'est ce que l'on appelle la prière. Si l'on y réfléchit, la prière est une action. La prière est quoi? C'est une action. Si la personne est debout en qiyam, alors c'est ce que l'on appelle la prière. Si la personne s'incline en recours et va dans le sujoud, et que cela est la prière, et que cette action nous vient en aide, que nous pouvons lui demander de l'aide, alors réfléchissons à la prière, à la personne qui est debout en qiyam, qui s'incline en recours, qui fait le sujoud. Pourquoi cette personne ne peut-elle pas venir en aide? Pourquoi est-ce que la personne qui fait une prière ne peut-elle pas venir en aide? Pourquoi ne pourrait-on pas obtenir de l'aide de cette personne? Rentrons un peu
plus dans les explications pour être plus clair. C'est-à-dire qu'on essaie d'évoquer que malheureusement certaines personnes ils disent il faut obtenir de l'aide que d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, il faut obtenir de l'aide que d'Allah Azza wa Jal. Mais Allah Azza wa Jal a mis des intermédiaires, des moyens, des chemins pour obtenir l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et par exemple, dans ce verset-là, il est clairement dit qu'il faut chercher de l'aide à travers la patience et la prière. Et ensuite, si on essaye de rentrer un peu plus dans les explications, si nous pouvons demander de l'aide à la prière, alors notre maître et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est le plus grand prieur, celui qui est le plus grand adorateur du monde, pourquoi ne pourrait-on pas lui demander de l'aide? Si nous pouvons demander de l'aide à la prière, alors les compagnons alayhim ridwan, qui sont ceux qui ont prié derrière celui qui a été invité au Mi'raj, l'imam des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ne pourrait-on pas demander de l'aide aux compagnons alayhim ridwan? Si nous pouvons demander de l'aide à la prière, alors pourquoi ne pourrions-nous pas demander de l'aide à Ghawsul A'zam, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh, lui qui a fait de très belles prières, lui qui a fait la prière de Fajr avec les ablutions de Isha pendant 40 ans. Allahu Akbar. De la même manière, Tata Ganjbakhsh, Sayyid Ali Al-Hajwari, Khwaja Gharib Nawaz, Sheikh Mu'inuddin Chishti, Ala Hazrat l'imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi ta'ala alayh, Baba Farid, Sheikh Farid Ganj Shakar, Hazrat Sultan Bahu rahmatullahi ta'ala alayh, qui étaient sans aucun doute de vrais prieurs, de sincères prieurs, de véritables prieurs, qui faisaient leur prière en étant plongés dans l'amour d'Allah Azza wa Jal, en étant plongés dans l'amour d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ne pourrions-nous pas demander de l'aide à d'aussi grands prieurs? Si la prière est une aide, et effectivement elle est une aide, si cela est une aide, alors des personnes qui font des prières, c'est aussi excellentes qu'eux, sont aussi une aide. Et elles sont une aide par l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, tout se fait par l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi nous pouvons demander de l'aide par la prière et nous pouvons aussi demander de l'aide aux pieuses personnes. Il n'y a aucun mal à cela. Un poète il dit « Vous êtes l'aide de ceux sans aide. Vous êtes l'aide de ceux sans aide, Ya Rasulallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous soulagez aussi les tristesses des tristes, Ya Rasulallah. Que mes difficultés soient éloignées, soient facilitées au nom de mon maître, mon partisan, mon soulageur, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, nous venons d'écouter quelques explications importantes liées à ce verset sacré. Fondamentalement, dans ce verset sacré, il a été ordonné de demander de l'aide avec quoi? Avec la patience et la prière. De ce fait, si nous rencontrons un problème, si nous avons un souci, si nous souffrons à cause de n'importe quoi, si notre commerce a fait faillite, si nous ne trouvons pas de travail, si à la maison les conditions de vie ne sont pas bonnes, s'il y a des disputes à la maison, si nous tombons malades, si nous sommes endettés, etc., etc. Si nous avons n'importe quel type de difficulté, nous devons demander de l'aide par la prière. C'est-à-dire que la prière peut nous aider dans n'importe quelle situation. À cet endroit, l'auteur du Tafsir Azizi a dit « Régulièrement, il n'y avait pas à manger dans la maison bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ne mangiez parfois rien la nuit, avant de dormir. Et lorsque la faim se faisait ressentir, alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se rendait à la mosquée et se mettait à faire la prière. Pourquoi? Parce que wasta'inu bis-sabri was-salah. Ô vous les amoureux du prophète, lorsque l'on rencontre un problème, une difficulté, ou encore que l'on est face à une situation délicate, alors essayons de prendre immédiatement appui sur la prière. Notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se mettait à faire la prière lorsque vous rencontriez des situations délicates. Car la prière est la somme totale de tous les azkars, de toutes les invocations, de toutes les doigts. Par la baraka de la prière, on est soulagé du chagrin et de la tristesse. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam disait, écoutez bien, disait à Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu, ô Bilal radiyallahu ta'ala anhu, soulage-nous avec la prière. C'est-à-dire, ô Bilal, donne l'appel à la prière, fais le adhan
afin que nous puissions faire la prière et que nous puissions nous soulager. Allahu Akbar. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit, lorsque vous entendez un bruit du ciel, c'est-à-dire vous entendez un tonnerre, vous entendez un grondement qui fait peur par exemple, alors tournez-vous vers la prière. On dit que lorsqu'il y a eu un tremblement de terre à Al-Basra, à Bassora, c'est-à-dire l'actuel Irak, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a commencé à faire la prière, subhanallah. Et également, lorsque Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a appris que son fils était décédé, vous vous êtes mis à faire la prière. Et vous avez tellement allongé la prière que lorsque vous avez arrêté la prière, lorsque les gens sont rentrés après avoir enterré votre fils, ils sont rentrés et ensuite ils sont arrivés à vous. Ensuite, vous avez arrêté la prière. Et lorsque les gens vous ont questionné, vous avez demandé la raison, vous avez dit « J'avais beaucoup d'amour pour ce fils, j'avais beaucoup d'amour pour mon fils. Je ne pouvais pas supporter la douleur de me séparer de lui. Alors j'ai commencé à faire la prière. Et je n'ai pas eu conscience de ce choc, je n'ai pas eu conscience de cette tristesse. » Et vous avez ensuite récité ce même verset, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala a récité ce même verset « Wasta'inu bis-sabri was-salah » et chercher de l'aide par la patience et la prière. Un poète il dit « Si le cœur est triste, la prière apporte la joie. C'est un message aux malades que la prière guérit. Cherchez de l'aide par la patience et la prière. Elle exaucera chaque besoin, la prière. » Une voisine, mes chers frères en islam, une voisine s'est présentée auprès de Sayyidina Abu Hassan Sirri Saqati rahmatullahi ta'ala. Et a dit « Oh Abu Hassan, pendant la nuit, des soldats ont emmené mon fils avec eux. Je crains que les soldats ne lui fassent du mal. Intervenez en sa faveur s'il vous plaît. Ou bien envoyez quelqu'un avec moi pour que l'on aille le libérer. » En entendant la demande de la voisine, vous vous êtes levé et vous avez commencé à faire la prière avec concentration et humilité. Après un bon moment, cette femme a dit « Oh Abu Hassan, dépêchez-vous, je crains que le hakim, que le gouverneur ne mette mon fils en prison. » Vous avez alors continué à faire la prière. Puis, lorsque vous avez fini la prière, Sayyidina Abu Hassan Sirri Saqati rahmatullahi ta'ala a dit « Ô serviteuse d'Allah, je suis justement en train de résoudre votre problème. » Subhanallah. Après avoir dit cela, la servante de cette femme est arrivée et a dit « Chère maîtresse, rentrons à la maison, votre fils est arrivé. » Subhanallah. En entendant cela, la voisine était très heureuse et est partie en faisant dua pour Sayyidina Abu Hassan Sirri Saqati rahmatullahi ta'ala alayh. Un poète dit « Les prisonniers, si vous souhaitez être libérés, faites la prière avec le cœur. Les problèmes s'éloigneront, faites la prière avec le cœur. » Une fois, quelqu'un qui travaillait pour Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu s'est une fois présenté à vous et s'est plaint de la grande sécheresse, c'est-à-dire le fait qu'il ne pleuve pas. Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu a alors fait les ablutions et a fait la prière, puis vous avez dit « Regarde le ciel, est-ce que tu vois quelque chose ?» Alors la personne a dit « Mon cher, je ne vois rien dans le ciel. » Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu a encore fait la prière et a de nouveau demandé et la personne a de nouveau donné la même réponse. Puis après avoir fait la prière pour la troisième ou la quatrième fois, vous avez reposé la même question. Alors la personne a répondu « Je vois un nuage de la taille de l'aile d'un oiseau. » Allahu Akbar. Puis Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu a continué à faire et à refaire la prière jusqu'à qu'il y ait des nuages partout dans le ciel et qu'il pleuve abondamment. Subhanallah. Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ordonna à la personne « Monte à cheval et va regarder jusqu'où il pleut. » Alors la personne monta à cheval et alla dans tous les sens et revint pour dire qu'il pleuvait jusqu'à tel et tel endroit. Subhanallah. Chers frères en islam, l'armée de Sayyidina Uqba ibn Nafi' al-Fahri, rahmatullahi ta'ala alayh. Quelqu'un connaît cette personne? Sayyidina Uqba ibn Nafi' al-Fahri, rahmatullahi ta'ala alayh. C'est un grand waliyallah qui est enterré aujourd'hui en Algérie. Un jour, cette personne-là a atteint un endroit où il n'y avait aucune trace d'eau, même au loin. Et l'armée s'est inquiétée et s'est agitée à cause du manque cruel d'eau. Sayyidina Uqba ibn Nafi' al-Fahri, rahmatullahi ta'ala alayh, a alors effectué 2 raka'a, 2 unités de prière, et a levé les mains pour faire dua. Vous n'aviez pas fini votre dua que votre cheval
a commencé à creuser avec ses sabots, avec ses pieds. Vous vous êtes levé et vous avez vu que la terre avait été retirée par le cheval et qu'une pierre était visible. Dès que vous avez retiré la pierre, une source d'eau a commencé à jaillir, une source d'eau a commencé à sortir. Et il y a eu tellement d'eau que toute l'armée a pu en boire. Tous les animaux ont également pu boire de l'eau à leur soif et les soldats ont également rempli leur réservoir d'eau. Puis l'armée a continué son chemin en laissant cette source d'eau continuer à couler. Subhanallah. C'est ce qui s'était passé peut-être en Tunisie ou en Algérie, dans ces pays-là, lorsque l'armée de Sayyidina Uqba ibn Nafi al-Fahri, rahmatullahi ta'ala alayh, est arrivée pour la conquérir. Un poète dit, la région est sans eau, agitée et impatiente. La région, cette région-là, était sans eau, agitée et impatiente. Si tu as soif, prie avec ton cœur. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, Sayyidina Abu Bakr ibn Fadl, rahmatullahi ta'ala alayh, a dit, écoutez, c'est une très belle histoire, a dit que j'ai demandé avec insistance à un de mes amis romains la raison pour laquelle il a accepté l'islam. La raison pour laquelle il a accepté l'islam. Il m'a alors dit, une armée de musulmans a attaqué notre pays. Une guerre a alors éclaté. Certaines personnes de notre côté ont été tuées et d'autres sont mortes du côté des musulmans. À moi tout seul, j'ai capturé 10 musulmans. Et dans l'Empire romain, j'avais une très grande maison. Je les ai confiés à mes serviteurs. Je les ai ramenés à la maison et je les ai confiés à mes serviteurs. Alors mes serviteurs les ont enchaînés, leur ont mis des chaînes et leur ont donné le travail de charger les mules avec la marchandise. Un jour, j'ai vu qu'un serviteur qui était assigné à ces prisonniers était en train de prendre quelque chose d'un prisonnier. Et il l'a alors laissé faire sa prière. J'ai attrapé ce serviteur, je l'ai battu et je lui ai demandé « Dis-moi ce que tu prends de ce prisonnier-là » Alors il dit « À l'heure de chaque prière, ce prisonnier me donne 1 dinar, c'est-à-dire une pièce en or. Il me donne à chaque prière une pièce en or. » J'ai demandé « Est-ce qu'il a des dinars ?» C'est-à-dire c'est un prisonnier, comment est-ce qu'il a des dinars? Alors la personne, elle répond « Non, mais quand il finit la prière, il frappe sa main contre le sol et il sort un dinar du sol et il me le donne. » En écoutant le serviteur, j'ai voulu connaître la vérité. Alors le lendemain, j'ai enfilé l'uniforme de mon serviteur et j'ai pris sa place. À l'heure de Zohr, le prisonnier m'a fait signe que si je le laisse faire la prière, il me donne 1 dinar. Je lui ai dit, je ne prendrai pas moins de 2 dinars. Le prisonnier musulman accepta cela. Je l'ai libéré et il a fait sa prière. Quand il a fini, je l'ai vu frapper sa main contre le sol. Il a sorti 2 nouveaux dinars qu'il m'a donnés. Quand c'était l'heure de Asr, il m'a fait signe comme à la première fois. Je lui ai fait signe que je ne prendrai pas moins de 5 dinars cette fois-ci. Alors ce prisonnier, amoureux de la prière, a accepté cela. Puis quand c'était l'heure de Maghrib, alors comme à son habitude, il m'a fait signe. Je lui ai dit, je ne prendrai pas moins de 10 dinars cette fois-ci. Le prisonnier musulman a accepté ma demande. Alors lorsqu'il a fini la prière, il a sorti 10 dinars du sol et me les a donnés. Puis quand c'était l'heure de Isha, comme à son habitude, il m'a fait signe. Alors je lui ai dit, je ne prendrai pas moins de 20 dinars. Le prisonnier musulman a encore accepté ma demande. Et après avoir terminé sa prière, il a sorti 20 dinars du sol et me les a donnés et m'a dit, demande ce que tu veux. Mon Seigneur est très ghani, est très riche, est très karim, est très généreux. Il m'accordera tout ce que je lui demanderai. En voyant ce qu'il pouvait faire, j'étais convaincu qu'il était un proche serviteur et un wali d'Allah. J'étais en admiration devant lui. Je l'ai alors libéré. Je l'ai alors libéré de ses chaînes et j'ai passé cette nuit-là à pleurer. Allahu Akbar. Le matin venu, je l'ai appelé et je lui ai accordé tout mon respect et tout mon honneur. Je l'ai habillé de mes nouveaux vêtements préférés et je lui ai donné la possibilité de séjourner dans une maison ou un palais prestigieux dans notre ville, et s'il le souhaitait, ou d'aller dans sa propre ville s'il le souhaitait. Il a préféré retourner dans sa ville. Je l'ai laissé partir en lui donnant une monture et de l'argent pour voyager. Il a invoqué, il a fait dua pour moi qu'Allah Azza wa Jal fasse que ta fin soit sur la religion préférée d'Allah. Il n'avait pas terminé sa phrase que l'amour de l'islam était ancré dans mon cœur. Puis j'ai envoyé 10 de mes serviteurs avec lui et je leur ai ordonné de le traiter avec le plus grand respect.
Puis je lui ai donné un encrier, de l'encre et du papier. Et je lui ai donné un signe qu'il devra écrire et me renvoyer pour que je sache qu'il irait arriver à destination en toute sécurité. Il y avait une distance de 5 jours. De combien? De 5 jours entre nous et sa ville. Lorsque le 6e jour arriva, mes serviteurs sont revenus avec la lettre, dans laquelle il y avait le signe qu'il avait convenu. J'ai demandé à mes serviteurs la raison de leur arrivée aussi rapide. Et ils m'ont dit, lorsque nous sommes partis d'ici avec lui, nous sommes arrivés à destination en peu de temps, sans aucune fatigue ni difficulté. Mais qu'à notre retour, nous avons fait le même voyage et cette fois-ci en 5 jours. En entendant cela, j'ai dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna din al-Islam haqqun. C'est-à-dire, je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et je témoigne qu'en effet, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et la religion de l'islam est sans aucun doute la vérité. Puis, et cette personne raconte, j'ai quitté Rome et je suis arrivé dans la ville des musulmans pour m'installer. Chers frères en islam, réfléchissons à quel point ces récits sont instructifs. Nous comprenons que lorsque le noble Coran nous dit « Wasta'inu bis-sabri was-salah » et chercher de l'aide par la patience et la prière, il y a une grande puissance dans cette prescription, dans cet ordre. Peu importe la difficulté à laquelle on fait face, quel que soit le problème que l'on souhaite résoudre, suivons cette prescription, suivons cet ordre et Inch'Allah al-Karim, nos problèmes seront résolus. Et retenons aussi le fait que la prière guérit non seulement des maladies spirituelles, mais aussi les maladies physiques. Il y a de nombreuses maladies nouvelles et dangereuses qui apparaissent de nos jours. Quelqu'un attrape malheureusement un cancer, quelqu'un attrape une hépatite, quelqu'un souffre de diabète, quelqu'un a un taux de cholestérol élevé, etc., etc. Ces maladies doivent être traitées par un médecin, ça c'est certain. Mais en même temps, n'oublions pas de demander de l'aide par la prière. Alhamdulillah, la prière délivre des maladies spirituelles et constitue également un moyen de guérir des maladies physiques. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte qu'une fois, après avoir effectué la prière, je me suis assis auprès de celui qui apporte la tranquillité au cœur et aux esprits, c'est-à-dire notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a demandé « Est-ce que tu as mal au ventre ?» Alors Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a répondu « Oui, j'ai mal au ventre. » Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Lève-toi et fais la prière. Il y a la guérison dans la prière. » Subhanallah. Chers frères en islam, selon diverses recherches, la prière guérit les maladies du cœur, de l'estomac et des intestins, etc. La prière fait oublier ou réduit le sentiment de douleur et de chagrin. La prière est un très bon exercice physique. Le qiyam, le ruku', le sujoud, etc. permettent à la plupart des articulations du corps de se mettre en mouvement. Le sujoud prolongé est très utile pour les patients atteints de rhume et de grippe. Le sujoud débouche un nez bouché. Le sujoud est très utile pour éliminer les matières inutiles accumulées dans les intestins. La prière purifie l'esprit et éteint le feu de la colère. La prière apporte le risque et la subsistance, protège la santé, éloigne la douleur, éloigne les maladies, augmente la force du cœur, apporte le bonheur, supprime la paresse, permet d'avoir le sharh al-sadr, c'est-à-dire que la prière permet d'ouvrir la poitrine. La prière nourrit l'âme. La prière illumine le cœur. La prière fait briller le visage. La prière apporte la baraka. La prière nous rapproche d'Allah, le très miséricordieux. Et la prière chasse Shaitan de nous. Ces bienfaits ne peuvent être obtenus que si la prière est effectuée correctement, de manière satisfaisante, calmement et en étant confiant. Un poète il dit que soient éloignées les maladies, l'oisiveté, les échecs, que la joie pénètre dans le cœur, fais la prière avec le cœur. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de faire nos prières avec constance, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de faire nos prières correctement, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le mettre en pratique. Amin, bijahi nabi al-amin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.